Bonjour à tous les bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Prenez le monde, je ne veux plus du monde. Gardez le monde, que le monde soit à vous. Mais moi, Jésus est ma portion. Jésus est notre portion pour toujours. Nous voulons parler sur un petit thème aujourd'hui qu'on a déjà fait sur les plateformes et qui a suscité beaucoup de discussions et de mécontentement de la part des dirigeants et des serviteurs de Dieu. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la fête des anniversaires est purement chrétienne? C'est une question. Si je vais vous montrer ce qui s'est passé sur mon compte Facebook au sujet de cela, vous allez voir que beaucoup de choses vont mal. Qu'est-ce qui va mal? Quand les bergers décident, quand les dirigeants décident, quand les serviteurs de Dieu, les dévanciers décident de suivre un mauvais chemin, les fidèles ou les pâtissants suivent bêtement cela. Et qui connaît la suite de cela? La Bible dit, un chemin paraît bon devant l'homme, mais sa fin c'est la mort. Un chrétien doit-il fêter une fête d'anniversaire? La question n'est pas oui, la question n'est pas non. La Bible peut nous apporter un peu d'éclaircissement. Je vais vous dire d'abord, c'est quoi l'anniversaire? L'anniversaire, c'est la distinction d'un jour dit de naissance. Ce n'est pas forcément le jour de naissance. Non. Il y a des gens qui n'ont pas le jour de naissance, mais on a affiché seulement un jour pour dire, toi tu es né ce jour. Bon, la naissance de quoi? La naissance d'un homme, la naissance d'un animal, la naissance d'une entreprise, jour de création d'une société, jour de création d'une nation, jour de l'indépendance. Tous les jours de l'anniversaire, c'est qu'un jour qu'on dit, qui est dit jour de naissance. Bon, la fête de ce jour a pris sa naissance dans l'Empire romain et l'Empire des Grèces. Bon, c'était eux les puissances mondiales de la religion dans l'époque d'avant Jésus-Christ, avant son parcours. C'est-à-dire quoi? La Rome était puissance mondiale de religion avant l'arrivée du Christ. Donc, c'est pourquoi quand le Christ était venu, à certains moments, vous avez vu, on lit le Sanhédrin, on dit le peuple, la foule, le suivre, les pharisiens. C'est la doctrine des Romains. Bien, mais c'est simple de comprendre qu'avant ces moments, on n'avait pas entendu fêter de l'anniversaire. Parce que c'était une habitude des rois du monde. Et le roi de l'Égypte, Hérode, Pharaon, aurait fêté son anniversaire quand il a coupé la tête de son échanson. Si vous lisez bien la Bible, les deux personnes étaient dans l'eunuque et l'échanson, si je ne me trompe pas, étaient en prison quand Joseph était allé en prison. Les deux ont fait un songe dans la même nuit, vous vous souvenez, non? Et quand l'application du songe devait se faire voir, on a coupé la tête d'une personne, on a accepté l'autre dans son service. Bien, donc cela s'est passé pendant l'anniversaire. Je réfléchis. Et ce qui m'étonne, c'est du fait qu'ils n'ont pas commis certains actes qui, nos bien-aimés dans la foi, nos patriarches dans la foi, ils n'ont pas commis certains actes, mais nous les avons observés après leur époque. Ça me fait réfléchir. La position que nous allons d'abord parler de certaines personnes qui ont eu à avoir un peu d'argent, parce que c'est quand on a d'argent qu'on cherche à créer beaucoup de choses. Quand on a d'argent, on a envie de créer, de se faire voir. C'est l'argent, l'orgueil, la vanité de la vie. Maintenant, Joseph,
La position que Joseph avait occupée en Égypte suffit pour créer quelque chose du genre, mais ce n'était pas le cas. Joseph avait de l'argent, non? Et c'est à son papa qu'on a fait des honneurs du mort. Parce que là, quand il était mort, les magiciens lui ont fait passer des produits pour qu'il dure un peu. Ça, c'est l'effet d'avoir l'argent. Bien, mais Joseph n'a jamais fêté son anniversaire. Bon, observez l'évolution de Gédéon. Gédéon, on n'en a jamais entendu. Je suis en train de parler de ceux qui ont été un peu élevés en Israël. Après, David. David avait beaucoup de l'argent. C'était un roi. Normalement, en tant que roi romantique, beau poète qui sait chanter, qui joue bien la harpe. Et David, comme je le connais, peut créer quelque chose du genre. Comme quelqu'un aujourd'hui, s'il a d'argent, et Jésus, comme il a d'argent, il commence par créer des choses. C'est ce qu'on voit dans le peuple de Dieu, dans les chrétiens aujourd'hui. Mais David n'avait pas fait comme ça. Mais attention, c'est des hommes qui, malgré les faiblesses, comme des gens comme David, ils ne se cartent pas de la voix de Dieu. Quand David tombe, il relève, il dit Seigneur, il pleure devant Dieu. Bien, eux aussi, ils ont les faiblesses, ils faisaient des erreurs, mais pas cette erreur des faits. Non. Bien, maintenant, David, des fois, il connaît comment vivre, comment savoir parler à Dieu, quoi qu'en soit la bêteté qu'il fait. Être célèbre n'est rien devant Jésus-Christ de Nazareth. Oui, être célèbre, moi j'ai telle personne, j'ai ceci, je suis ceci. Ça, c'est rien devant Dieu. Ce qui importe devant Dieu, la Bible dit dans le Acte chapitre 10, Pierre, il dit, dans toutes les nations, c'est celui qui fait sa volonté, qui lui obéit, qui le reconnaît. Donc lui ne fait pas accepter de personne parce que tu es roi et tu fais cela, je t'apprécie. Non, Dieu ne fait pas ça. Maintenant, après ça, son fils Salomon, le fils de David, Salomon, il avait de l'argent. Ce qu'on dit le pognon, Salomon en avait. Il y a plus de rois qui auront de l'argent plus que Salomon aujourd'hui. Maintenant, observez la fortune de ce monsieur. Mais il n'a jamais organisé une fête d'anniversaire. Il a même créé des fêtes pour adorer les idoles. Mais il n'a pas créé une fête d'anniversaire. Cela est-il une raison de dire de ne pas fêter l'anniversaire? Non. Non. Mais nous savons qu'on est là pour suivre l'exemple de ceux qui ont décidé d'avoir une bonne renommée devant Dieu. Oui, mais nous sommes appelés à suivre les exemples. Bien. Maintenant, si nous devons suivre l'exemple de David, l'exemple de Salomon, l'exemple de nos pères dans la foi, l'exemple de Moïse, l'exemple des gens qui ont eu un peu de bonne manière avec le Seigneur, qui ont marché devant Dieu et qui ont été un bon exemple en Israël. Si nous devons suivre les exemples, comment allons-nous faire? Il n'y a pas par contre une différence entre fêter l'anniversaire et rappeler de votre jour. Si aujourd'hui je dis, aujourd'hui j'ai 45 ans. Ah Seigneur merci, tu m'as fait donner. C'est moi seul qui suis en train de parler entre moi. Oh merci. Ou chaque fois je me rappelle, aujourd'hui j'ai 45 ans, demain j'ai 46 ans, après j'ai 47 ans. Je n'ai pas fêté, je me rappelle de mes jours. Cela me fera faire des calculs. Si mes jours avancent, donc, attention, un jour je quitterai cette terre. Qu'est-ce que j'ai déjà fait à Dieu? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé? Ça me fera réfléchir. Ça, ce n'est pas une fête, c'est une réflexion. C'est différent d'aujourd'hui, j'ai 50 ans. Bien ce qu'on va faire. J'organise une fête pour faire manger les gens. Et pouf. Si vous dites à quelqu'un, aujourd'hui vous avez 35 ans, ou un homme d'âge, cette façon de vous rappeler de votre jour est différente de célébrer le jour. Les jours sont mauvais. C'est que les gens disent aujourd'hui, non, si j'ai 35 ans et je me réjouis, est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est réjouir là que Dieu veut? Moi je ne vous comprends. Nous voulons suivre la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas faire ce qu'on fait pour dire, ce que Dieu ne te demande pas, ne le fais pas.
Ce que Dieu ne te demande pas, ne le fais pas. Fais ce que Dieu demande. Dieu n'aime pas l'essai. Il déteste la non-maîtrise de soi. Les fruits de l'esprit. La maîtrise de soi. Bien. Donc, David, il a écrit, Psaume 90, verset 5 dit, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Vous voyez, c'est une prière. Autant d'années que tu nous as vus, que nous avons vu le malheur. Seigneur, comme j'ai déjà vu 15 ans de malheur, donne-moi aussi 15 ans de bonheur, 30 ans de bonheur. C'est une prière que David faisait. Ce n'est pas de là, il le sait. Et c'est une sagesse de s'asseoir pour faire un compte rendu de notre vie, de notre vie. Lisez le même livre, la Somme 80, verset 2, dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Donc, comptez mes jours et dit, quand j'avais 20 ans, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Quand j'ai 25 ans, j'ai eu ceci. Maintenant, je viens d'avoir 30 ans, j'ai fait ceci. Ok, maintenant, je viens d'avoir 35 ans, j'ai réalisé ceci. J'évolue, je rabaisse. Non, comment faire maintenant pour mieux faire? Et ma vie de sanctification, comment ça se passe? Ça, c'est un esprit de sagesse. C'est différent. Maintenant, revenons sur Christ. Christ est né d'une famille royale. Famille des sacrificateurs. Il est né d'un côté du famille des sacrificateurs et de l'autre côté de famille royale. Sa maman était fils d'Aaron, son père était fils de Judas. Bien, ses parents adoptés étaient de dignes enfants d'Israël. Donc, ils connaissent bien la culture israélite et maîtrisent bien la Torah. C'est ce qui veut dire la loi. Donc, les enfants, les pères adoptés du Christ, ils connaissent les fêtes que Dieu avait dit à son peuple de fêter. Cela montre qu'ils sont au milieu de l'histoire parce qu'ils connaissent la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Bon, le Christ était bien humble avec ses parents depuis son enfance jusqu'à l'âge de 30 ans, où il débuta la perspicacité de son ministère. Maintenant, je n'ai jamais lu qu'il a été organisé une naissance durant toute cette trentaine d'années. Ou bien vous avez entendu quelque part. Nous avons lu une partie où on a dit que quand il avait 12 ans, ils étaient partis célébrer le culte et il est passé dans le lieu en train de poser la question aux sages. Mais on n'a jamais dit, on a au moins précisé ça, mais on n'a jamais dit qu'il a fêté, que ça soit 15 ans, que ça soit 20 ans, que ça soit 30 ans. Si c'était moi aujourd'hui, quand il a quelqu'un qui voulait débuter pour montrer qu'il est fils de Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Et venez, il y a 30 ans. Et on va danser, célébrer, dire tout ce qu'on veut, que ça soit la volonté de Dieu ou pas, en tout cas on se réjouit. Pensée humaine, pensée adamique, pensée animale, pensée hors norme. Et quand tu dis, quelqu'un restera quelque part pour dire, pourquoi tu me juges? Langage des folles, des fous, langage des sages folles. Donc jusque-là, je n'ai rien dit. Mais nous voulons suivre l'exemple de celui qui nous a acquis. Bon, celui qui nous a régénérés. Bon, celui qui nous a rachetés. Donc, si vraiment nous suivons cette trace, donc il n'y a pas une étape où nous devons faire ce qu'il n'a pas fait. Non. Non. Si nous n'avons pas vu que ces personnes que nous avions lues est le modèle parfait de tous les temps, Christ, lui-même, l'homme dans lequel habite la divinité, ce qu'il n'a pas fait, qui suis-je pour le faire? Et bon, disons que nous sommes au 21e siècle, tout est permis. D'accord, je suis d'accord. Quelque part dans le livre de Romains chapitre 12 verset 2, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Ou bien je suis en erreur? D'accord. La Bible dit quelque part, je mets devant vous la vie et la mort, mais moi je désire que vous choisissiez la vie. Bon, vous choisissez de suivre Christ ou suivez vous-même. Quand j'avais publié cette chose sur Facebook, les dirigeants, les prophètes, les missionnaires, les pasteurs, ils sont venus.
Ils m'ont insulté. J'ai bien eu ma dose. Mais il y a eu un frère qui est venu dire, ils sont contre moi. Parce que ils profitent de ce moment pour ramasser les cadeaux de nombreuses personnes. Mais tu as déjà distribué les invitations. Comment tu vas fuir ce que je suis en train de dire? Et c'est cette situation. Oh, j'ai entendu CLM TV un jour, leur émission Point d'accord, un frère qui est venu demander les interventions des dirigeants pour qu'il puisse lui réclamer sa montre comme porte-le-bras. Qu'il avait payé cher. Et ils voulaient donner un autre pasteur comme cadeau d'anniversaire. Ils ont fait erreur de donner ce qu'ils ont payé cher. Puis, si je ne me trompe pas, c'est 40 millions. Et comme le pasteur disait que c'est 40 millions, il ne voulait pas le donner. Regardez, un pasteur qui se fait aimer. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui les pousse jusqu'à ce niveau. Maintenant, il ne veut pas lui donner ça. Non, c'est mon cadeau d'anniversaire. La personne dit non, ça on a fait d'erreur. Ce qu'on t'avait payé, voici. Voici ceci. Ceci là, c'est pas pour toi. C'est pour le boulot. Et à cause de ça, le frère a été peut-être licencié au boulot là-bas. Pour un problème d'anniversaire. Bien. Hérode. Hérode était le roi qui symbolise l'antéchrist à l'époque du Christ, c'est-à-dire le contraire du Christ. L'antéchrist, c'est celui ou bien l'esprit qui est contre Christ. Voilà pourquoi quand Christ était né, Hérode était contre la naissance du Christ. Matthieu 14, verset 6. Nous allons voir comment Hérode a fait. Parce que c'est dans le Nouveau Testament. Hérode était le roi de Judée, qui est un état gouverné par la Rome antique. Donc, Matthieu 14, verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives. Et plus à Hérode. Il plut à Hérode. Comprenons qu'il y a l'anniversaire donc de plusieurs choses, comme je l'avais déjà dit. Il y a l'anniversaire du mariage aussi. La dernière, quand ils ont 20 ans, ils célèbrent le mariage. Ils ont 10 ans, ils célèbrent. 30 ans, ils célèbrent. Que les chrétiens aussi, au lieu de prendre du temps pour s'occuper à leur vie de sanctification, d'évangéliser, d'être instruits par la parole de Dieu, ils préfèrent vivre la tête durant tous les séjours sur cette terre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et tout ce qu'on dit, c'est que Dieu a dit de se réjouir. Quand je me réjouis, je remercie Dieu pour ça. Où est le mal? Les enfants d'Israël aussi étaient en train de se réjouir un jour. Pendant que Dieu s'est énervé contre eux. Ce n'est pas toutes les réjouissances qui viennent de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit gloire à Dieu à celui-là que je dois participer. Si ce n'est pas au nom de la mission que nous on avait reçue, moi je n'entre pas dans tous les lieux de culte. Non, non, non. Qui? Le salut que j'ai reçu, ce n'est pas votre salut. Moi, je n'ai pas reçu le salut où on dit on est sauvé par la grâce, gloire à Dieu, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Le ciel, ce n'est pas votre maison. Bien. Donc, la fille dansa et elle plut à Hérode. Verset 7. De sorte qu'il promit avec serment. Il dit, je jure au nom de ma royauté. De lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit, donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Parce que la maman de l'Hérodias, de la fille d'Hérode, était la femme du frère de Hérode qui s'appelle Philippe. Quand Hérode avait pris la femme, Jean-Baptiste le prophète avait dit, Hérode, ce que tu fais, c'est pas bon. Donc, la femme voyait que, oh, c'est mon bonheur que lui veut gâter comme ça. Donc, quand la fille était pas dit, maman, mon papa dit qu'il va me donner tout ce que je vais demander. Même s'il va falloir que ça soit, qu'il va falloir que cela soit le délit de sa royauté. Il dit, réclame la tête de ce prophète qui parle contre moi. Cela me fait penser au gâteau d'anniversaire. Les gâteaux d'anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, pasteur. Joyeux anniversaire. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien. Vous aurez remarqué déjà dans ce que le roi Hérode avait dit. Un acte a été posé. Je vous rappelle que ce n'est pas seulement à l'anniversaire que les actes du genre se produisent, mais souvent dans les fêtes. On danse, c'est là qui a été posé. On danse et on dépasse la limite. On danse et les hommes, les femmes commencent à danser les décalés dans les églises de 4 murs. Dans les lieux d'assemblée, on danse et on dépasse. L'excès de danse, l'excès de nourriture, l'excès de boisson, la convoitise. Quand on commence à danser, les femmes pensent dans leur tête, ce jeune homme-là. Les hommes pensent dans leur tête, cette jeune fille-là. Les pasteurs commencent à réfléchir la femme d'autrui, sur les femmes d'autrui. Voilà pourquoi ils n'aiment pas que nous on parle sur ça. Cet acte, c'est l'essai ou la non-maîtrise de soi, comme je l'avais dit. Les éclats de rire, les liqueurs, l'alcool, la bière, les habillements mondains. Parce qu'on sait que c'est dans le feu, chacun fait sa volonté. Ça, c'est le ciel. Je ne crois pas. Hérode était animé de cet enthousiasme de la fête. Il n'a pas pu maîtriser son pouvoir, sa profession. Son titre de roi, sa dignité, son âge, sa position familiale. Certains chrétiens ont dit de fêter mais de ne pas dépasser les limites. C'est faux. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Pourquoi vous ne prenez pas l'acide un peu seulement pour ne pas dépasser la limite? Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Les chrétiens qui mangent dans le même plat avec serpent, on les appelle les chrétiens rusés. Oui, soyons clairs. Ils sont des chrétiens mondains. Bibliquement, c'est des chrétiens mondains. Ce qui n'est pas bon n'est pas bon. Et ce qui est bon est bon. Quand quelque chose qu'on n'a même pas vu son exemple en Christ devient votre style de vie, pensez-vous que vous êtes encore sur le droit chemin? Jamais. La convoitise fait naître le péché et le péché fait naître la mort. N'oubliez pas Ève dans le jardin. Quand elle a choisi ce qui est mauvais, elle a eu les conséquences. Pour la première fois, l'anniversaire a été fêté dans la nouvelle naissance par Hérode qui est l'Antéchrist. Et l'acte le plus dangereux qu'il aurait posé, c'est de couper la tête d'un prophète. À cause de la convoitise que sa fille a mis dans son cœur. Pourquoi la danse des autres jours ne l'ont pas excité jusqu'à ce niveau? Pourquoi? Le sang des Hérodes, c'est le sang des rois qui ont toujours été contre la volonté de Dieu. La même chose a été répétée, Acte 12, 21. Au jour fixé, quand on dit jour fixé, c'est un jour de fête. Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria parce que c'était un jour de fête. Ils ont dit, voix d'un Dieu et non l'un des hommes. Quand Dieu a entendu ça, il voit que ça c'est quel orgueil jusqu'à ce niveau. Verset 23 de Actes chapitre 12. Au même instant, un ange de Dieu le frappa. Donc je viens de lire Actes chapitre 12, verset 21, 22, 23. Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il espia, on rangeait des verres en même temps. Il est comme celui qui est déjà en voyage de cela. Oui, je ne je catch.
Dieu en a horreur de tout ce que vous êtes en train de manigancer dans les églises. Dieu en a horreur. Ces fêtes que vous fêtez, Dieu en a horreur. Ces manifestations que vous organisez, Dieu en a horreur. N'attendez pas qu'un prophète vienne prophétiser sur ça. Et n'attendez pas qu'une révélation vienne. Ce qui est mauvais est mauvais. Corinthiens chapitre 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Si vous n'avez pas vu que Jésus-Christ l'a fait, si vous n'avez pas vu que Abraham l'a fait, mais Hérode l'a fait, c'est les Hérodes qui l'ont fait, les pharaons qui l'ont fait, et vous voulez faire, c'est que vous suivez les mauvaises compagnies. Vous aviez choisi. Nous, on vous a déjà informé. Comment moi qui suis chrétien digne, je prends pour témoin la croix du Christ en disant la croix du Christ a déjà souffert pour moi. Donc, je peux aller faire ce que je veux. Non. Non. La vie chrétienne n'est pas tout permis. La vie chrétienne, c'est la consécration, la séparation d'avec le monde. Le monde totalement. Ces sujets sèment de la zizanie au milieu des chrétiens. Et moi je vais demander, dans quelle Bible ou dans quelle partie de la Bible les apôtres du Christ ont fêté l'anniversaire? Dites-le moi. Dans quelle partie de la Bible l'apôtre Pierre, qui est le dévancier des apôtres, aurait dit aujourd'hui on va célébrer même la montée de notre Christ? Ça fait 10 ans aujourd'hui. Ça fait 15 ans aujourd'hui que Christ est ressuscité. Célébrons-le. Je pense à la Pâque. Qui vous a dit de fêter la Pâque? Qui vous a dit de faire le rappel de la mort de Christ? Christ a dit de faire le souper, il n'a pas dit de fêter la Pâque. La Pâque était une fête juive. Et Christ est l'agneau pascal. Vous comprenez? Christ a accompli la loi du Pâque. C'est fini. C'est lui-même qui est le sacrifice qui a été offert. Maintenant, pas que vous fêtez là. Pourquoi vous ne faites pas, vous ne coupez pas Christ? Pourquoi vous ne le tuez pas à la croix? Ça c'est blablabla, ça vient d'où? Le monde entre dans l'église et l'église entre dans le monde. Il n'y a plus de distinction. C'est simple. Si aujourd'hui on célèbre l'anniversaire dans les églises, les chrétiens préfèrent fêter que lire la Bible. Ils préfèrent aller fêter que faire l'évangélisation. Pensant que vous fêtez là, en train de parler de Jésus, Jésus n'est pas là. Et les âmes sont en train de mourir. Même vous-même vous êtes en train de mourir comme ça. Repentez-vous. Repentez-vous. La nourriture est pour le ventre. Le ventre est pour la nourriture. Tout cela finira un jour. Et qu'est-ce que tu vas dire devant le trône de Dieu? Ou bien vous allez raisonner aussi devant Dieu? Devant lui, il n'y a pas d'acception de personne. Tu peux être prophète de nation. Nous assistons à une manigance dans le milieu chrétien. Les gens attendent que Dieu vienne gifler quelqu'un comme il a fait à Hérode avant qu'ils ne comprennent que cela ne vient pas de Dieu. L'église veut vivre comme le monde. Les chrétiens pensent qu'en Jésus, c'est la fête, la réjouissance, et depuis là, nombreux sont découragés de lire les gens du message, d'écouter les gens du message. Ils ne peuvent pas suivre nos vidéos. Non, bien aimés, repentez-vous et revenez vers l'évangile du salut, et non l'évangile des fêtes et de gourmandise. Combien de fois l'apôtre Jean et l'apôtre Jacques vont nous avertir, vont nous exhorter? Combien de fois ils vont nous dire? Ne comprenez-vous pas? Ok, écoutez l'apôtre Jacques. Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, vous préférez suivre les fêtes et non suivre Jésus. Vous préférez suivre les fêtes et appeler Jésus d'abord au lieu de suivre la sanctification. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut se faire ami du monde sera ennemi de Dieu. Choisissez entre suivre le monde et suivre Jésus. Choisissez.
Et l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde. N'aimez point le monde. N'aimez point les fêtes. Toutes les fêtes, que ça soit 1er janvier, Noël, je m'en fous. Anniversaire, c'est anniversaire. Chaque un an, vous fêtez, c'est anniversaire. Chaque 25, vous fêtez, c'est anniversaire. Chaque un an, vous fêtez la Pâque, vous fêtez le Pentecôte, vous êtes même chose avec ceux qui fêtent Assomption, tout, que ça soit, tous les fêtes de l'église romaine, vous êtes les mêmes choses, pas de distinction. Et toi qui fêtes ton anniversaire aussi, même chose. Quand si je viens chez toi, donne-moi à manger, je vais manger, je m'en fous de toi. Je ne fais pas anniversaire. Si tu me fais manger pour penser que tu vas me faire tomber, tu te trompes. Détrompe-toi. C'est toi qui te trompes. C'est ta conscience qui va te juger. Moi. Mais si tu me dis je t'invite pour ton mariage, pour ton anniversaire, je refuse. Voilà pourquoi je ne participe pas à toutes les fêtes. Et je ne participe pas à tous les mariages. Tu m'invites, je ne viens pas. Sache qu'il y a quelque chose qui cloche. Ah oui? Moi je ne suis pas là pour fêter. Je suis dans le monde pour vivre la vie de Christ. N'aimez point le monde, n'aimez point les fêtes, ni les choses qui sont dans les fêtes. Si quelqu'un aime les fêtes, l'amour du Père n'est point en lui. Regardez bien. Maintenant, c'est à vous de choisir. Si c'est difficile pour toi, mais il y a seulement une semence à toi qui réclame les fêtes. Vous n'êtes pas différent des Israélites. Ils ont dit à Moïse, quand nous étions en Égypte, nous mangions les viandes, nous mangions l'oignon, nous mangeons ceci. C'est ce qui se faisait en Égypte, dans le monde. Maintenant, vous êtes venus en Christ et cette vie d'Égypte habite encore en vous. Quel genre de chrétien êtes-vous? Quel genre de salut avez-vous reçu? Quel genre de nouvelle naissance avez-vous reçu? Et ça ne vous empêche pas de vivre la vie du monde au milieu des chrétiens. Ça peut être difficile d'entendre, mais je dois vous dire, d'abord que vous le refusez. Un chrétien qui fait anniversaire, si même il est un prophète des nations, il n'entrera pas au ciel de Jésus-Christ de Nazareth. Certains vont dire pour un simple anniversaire. D'accord. Dans Apocalypse, il est dit, rien de souillé n'entrera. Dans 1 Pierre, il dit, celui qui vous a appelé est saint. Vous donc, soyez saints dans toutes vos conduites. Ou bien vous avez vu l'apôtre Paul a fêté anniversaire? C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Oui, c'est à vous de choisir. Si vous allez vivre le monde où vous allez suivre les fêtes pour accompagner le diable. Nous, on a déjà dit pour nous que le Seigneur vous bénisse.